Bonjour Caroline Speller. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Philippe. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous feuilletez ici la grande encyclopédie des pratiques médiatiques. Ce matin, au lendemain de la remise du prix Goncourt, vous avez choisi de vous intéresser à une jolie question. Quelle place la télévision accorde-t-elle aux livres ? Oui, vous vous en êtes probablement aperçu hier encore, Philippe. Une fois par an, nos petits écrans sont pris d'une frénésie littéraire. Pour l'auteur, le Goncourt, c'est le début d'une valse des interviews et des séances photos. Car la télévision aime les marqueurs forts. Elle se passionne pour les rituels, pour les repères, mais surtout, elle adore la compétition et voue un culte absolu à une figure qui la fascine, celle du gagnant. Voilà pourquoi chaque année, le lauréat du prix Goncourt est reçu partout, en majesté, comme ce fut le cas hier soir dans le 20h de France 2. Bonsoir, Mohamed Bougarsar. Ouais. Félicitations d'abord pour ce prix. Qu'avez-vous ressenti ? Eh oui, on se le demande bien. L'autre manière dont la télévision utilise le livre, c'est bien souvent comme un prétexte. Un prétexte pour recevoir son ou ses auteurs, à condition toutefois qu'ils jouissent déjà d'une grande notoriété. C'est ce qu'a fait, par exemple, Yann Barthès avant-hier sur TMC. Ce soir dans le quotidien, deux invités exceptionnels, Barack Obama et Bruce Springsteen, sont en interview pour ce livre ici qui s'appelle Born in the USA. C'est aux éditions Fayard. Enfin Philippe, la troisième et dernière forme sous laquelle le livre est envisagé à la télé, c'est bien sûr celle du débat ou de la conversation littéraire, et c'est ce que fait parfaitement bien tous les mercredis François Bunel sur France 5. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande librairie. Qu'aurions-nous fait à leur place? Mais alors, quelle place y a-t-il pour ce qui fait pourtant l'essentiel des livres, les textes? Où et quand les entend-on ? Eh bien, quasiment nulle part, ou alors uniquement sous forme de petites bribes d'extraits lus rapidement par les intervieweurs, probablement parce que la matière est jugée comme assez peu télégénique. Et pourtant, une émission fait exception aux pratiques cathodiques que je viens de décrire. Elle est diffusée toutes les nuits sur C8 et elle a emprunté son titre au roman phare de Céline. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur C8 dans votre émission Voyage au bout de la nuit. Le concept de ce programme est simple. Un homme ou une femme, les narrateurs changent très régulièrement, s'assied sur un canapé, s'empare d'un livre et vous fait la lecture. Comme il m'en vient des souvenirs de jeunesse, sous la douce caresse du premier soleil. Le plan est fixe, chaque épisode dure 26 minutes et la chaîne en diffuse ou rediffuse plusieurs en plein milieu de la nuit. Excellente idée, sauf que les textes sont assez curieusement traités. Avant-hier, par exemple, la lectrice est un petit problème. Excusez ma voix qui est un petit peu fragile en ce moment. Elle était méchamment enrouée, mais pas grave, elle est quand même restée pour nous faire la lecture. Quelques jours plus tôt, une autre jeune femme était assise sur le même canapé et elle n'arrêtait pas de buter sur tous les mots qu'elle nous lisait. Arrivée à la berge du fleuve, Tahoser couchait à plein ventre. Elle rassembla son courage et sa résolution fut bientôt prise. Pas grave non plus, personne lui a demandé de reprendre, car sur cette chaîne, la littérature fait office de programme de comblage. C'est un truc nocturne, manifestement très peu regardé, et donc c'est produit à frais réduits. Ok. Mais ce qu'il y a de plus spectaculaire, Philippe, c'est la fonction qui est ici attribuée à la littérature. Écoutez donc l'extrait qui va suivre. Ce qui est important, c'est pas le texte, c'est la musique qui l'accompagne. Le cortège était fermé par des oies qui, fatigués de la route, se dandinaient sur leurs larges pattes. Chaque lecture est effectivement agrémentée d'une petite mélodie qu'on croirait tout droit sortie d'une séance de méditation. Car ici, la littérature est envisagée quasi exclusivement sous sa fonction prétendument soporifique. Et personne, absolument personne ne s'en cache, surtout pas le lecteur qui digresse volontiers sur le sujet. Et quand on est fatigué, des fois, on ne dort pas. Oui, c'est bizarre, mais c'est ainsi. Étonnante perception de la fonction des livres et des textes qui ne s'adresseraient donc qu'à des insomniaques et qui surprendra probablement tous ceux qui, comme nous, Philippe, ont plus d'une fois été largement empêchés de dormir par le côté haletant et passionnant des romans. Merci beaucoup Bruno Donnet, et puis grâce à vous, j'ai pu réentendre cette petite musique que j'adore, vous allez voir, souvenez-vous. Pour l'auteur, le Goncourt, c'est le début d'une valse des interviews et des séances photos. En attendant, une éclaircie. Et des séances photos.